Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 1. Donc dans cet exercice on se donne deux nombres complexes, Z1 et Z2, et on demande dans la première question de déterminer la forme trigonométrique de ces deux nombres, de Z1, de Z2, et aussi de Z2 sur Z1. Il faudra ensuite déterminer la forme algébrique de Z2 sur Z1, donc on remarque ici on va vous demander la forme trigonométrique de Z2 sur Z1, et dans la question d'après la forme algébrique de ce quotient. Voilà. Et en dernière question, il faudra en déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Alors, première question, on va déterminer la forme trigonométrique de Z1 pour commencer. Donc je vous rappelle, pour déterminer une forme trigonométrique, on a besoin d'avoir à la fois le module du nombre complexe et un argument de ce nombre complexe. Et on commence en général par calculer le module de ce nombre complexe. Donc je vais commencer par calculer le module de Z1. Donc le module de Z1, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré du nombre complexe. Voilà, donc ça donne ici racine de 2. Et une fois qu'on a trouvé le module du nombre complexe en question, on va pouvoir diviser ce nombre complexe par le module. Ça va nous permettre de trouver un argument. À ce moment-là, je vais l'écrire à la ligne, je vais calculer Z1 divisé par le module de Z1. C'est-à-dire, ici, en remplaçant, ça va faire 1 moins i, divisé par racine de 2. Je sépare en deux fractions, ça fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 fois i. Voilà, je ne veux plus de racine carrée au dénominateur, donc je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ce qui va me donner en fait racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Donc là, le i, je peux le mettre devant ou derrière, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et en fait, cette expression va me permettre d'identifier le cosinus et le sinus d'un argument de Z1. Parce que la valeur qui est ici, je sais que ça correspond au cosinus de l'argument, et la valeur moins, alors j'aurais dû mettre le i de l'autre côté, la valeur qui est ici, ça correspond au sinus d'un argument du nombre complexe. Donc ici, je sais que je vais avoir le cosinus, je vais l'appeler θ1, j'appellerai θ2 un argument de Z2, donc le cosinus de θ1, je sais qu'il est égal à racine de 2 sur 2. Et le sinus, pareil, de θ1, est égal à moins racine de 2 sur 2. Voilà. Donc ça va me permettre d'en déduire la valeur, une valeur possible pour θ1. En effet, il suffit à ce moment-là de prendre pour θ1 la valeur moins pi sur 4. Il suffit de regarder sur le cercle trigonométrique. Moins pi sur 4 correspond bien à un cosinus de racine de 2 sur 2 et à un sinus de moins racine de 2 sur 2. Voilà, j'ai donc réussi à déterminer le module et un argument du nombre complexe Z1. Je vais pouvoir donner la réponse, la forme trigonométrique demandée du nombre complexe Z1. Donc je rappelle, c'est le module, donc ici c'est racine de 2, facteur de cosinus de l'argument plus i fois sinus de l'argument. Donc ici cosinus de moins pi sur 4 plus i fois sinus de moins pi sur 4. Voilà, donc ça c'est la forme trigonométrique de Z1. On va pouvoir passer à Z2. On va procéder exactement de la même façon. Les calculs seront un petit peu plus longs, puisque vous voyez que l'expression de Z2 est un petit peu plus complexe que celle de Z1. Donc je calcule d'abord le module de Z2. Donc c'est le module de la fraction que j'ai ici. Donc le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ça me permet d'écrire que ça va être le module de racine de 6 moins i racine de 2. Tout ça divisé par le module de 2. Voilà. En faisant les calculs au numérateur, je vais passer un petit peu certains calculs sous silence. Au numérateur, en faisant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, je vais trouver racine de 8. Et au dénominateur, le module de 2, c'est 2.
le module d'un nombre réel, c'est sa valeur absolue. Voilà, racine de 8 étant égale à 2 racines de 2, j'obtiens finalement un module qui vaut racine de 2. Voilà, maintenant je vais diviser ce nombre z2 par son module, ça va me permettre de trouver un argument de z2. Donc faisons cela. Donc z2. Alors il faut que je réécrive toute la fraction. Donc c'était racine de 6 moins i racine de 2. Tout ça divisé par 2. Et ça, il faut que je le divise encore par le module de z2. Donc il faut que je divise encore tout ça par racine de 2. Bah, autant mettre tout de suite le racine de 2 au dénominateur. Ça me fera gagner une étape. Voilà, ce qui fait que j'ai pas besoin des parenthèses tout en haut. Je vais les enlever. Voilà. Donc ça me donne cette fraction. Je vais séparer, comme précédemment, en deux fractions. Donc je vais avoir racine de 6 divisé par 2 racine de 2, moins i fois racine de 2 divisé par 2 racine de 2. Voilà, alors, sur la deuxième fraction, ça va être assez simple puisque les racines de 2 vont s'annuler. Et sur la première fraction, racine de 6 divisé par racine de 2, ça fait racine de 3. Donc au final, ça va me donner racine de 3 divisé par 2, moins 1 demi de i. Voilà, donc j'obtiens la forme algébrique en fait de z2 sur module de z2, et je sais que cette forme algébrique correspond en fait correspond à cosinus d'un argument de z2 plus i fois sinus un argument de z2. Donc le cosinus d'un argument de z2 ce sera racine de 3 sur 2, et son sinus ce sera moins 1 demi. Donc je l'écris, cosinus, ici je vais l'appeler θ2, l'argument de z2 que je vais trouver, donc il doit être égal à racine de 3 sur 2, et le sinus de θ2 doit être égal à moins 1 demi. Encore une fois, il suffit de réfléchir où se trouve sur le cercle trigonométrique un point qui a pour abscisse racine de 3 sur 2 et pour ordonnée moins 1 demi. Et en fait, ce point-là, il suffit que je prenne θ2 qui vaut moins pi sur 6. Voilà, par exemple. J'aurais pu prendre une autre valeur, un modulo de pi. Voilà. Ce qui me permet de donner la conclusion, z2 va être égal à donc, son module, racine de 2, facteur du cosinus d'un argument, donc cosinus de moins pi sur 6, plus i fois sinus de moins pi sur 6. Et voilà, donc on a déterminé une forme trigonométrique de Z1 et une forme trigonométrique de Z2. Maintenant, on veut chercher la forme trigonométrique, une forme trigonométrique de Z2 sur Z1. Donc il faudrait que, alors j'ai deux possibilités, soit je prends la fraction Z2 ici, je divise ça par Z1, c'est une façon de faire. Voilà, il faudrait que je simplifie, je multiplie par l'inverse, je me débrouille pour multiplier par la quantité conjuguée du dénominateur en haut et en bas, pour qu'il n'y ait plus de i au dénominateur, ainsi de suite. Bon, après, il faudrait encore recalculer le module, puis diviser le nombre complexe par son module pour en déduire un argument, c'est un petit peu long. Voilà. Je pourrais aussi prendre la forme trigonométrique qui est là, diviser par celle-ci. Voilà, diviser des sommes de cosinus et de sinus par des sommes de cosinus et de sinus, c'est pas forcément évident non plus. Et c'est là tout l'intérêt de l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Donc en fait, pour répondre à la fin de la question, je vais d'abord utiliser en fait les formes exponentielles de Z2 et de Z1. Ça va me faire gagner un temps assez important. Donc je vais les rajouter, par exemple ici, je sais que Z1, si l'expression là est une forme trigonométrique de Z1, je sais qu'une forme exponentielle, c'est tout simplement racine de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Ça c'est le cours qui dit que cosinus de alpha plus i sinus de alpha, c'est ce qu'on a noté exponentielle de i fois alpha. Voilà, donc là j'ai une forme exponentielle de Z1, et je peux faire la même chose avec Z2. Ici, je peux écrire que ce nombre complexe, il est égal à racine de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 6. Voilà.
Et en fait, je vais travailler avec ces deux formes exponentielles. Donc, pour calculer z2 sur z1, je vais utiliser les formes exponentielles. Donc je vais avoir z2 que je divise par z1. Voilà, donc ça me donne ça. Les racines de 2 vont s'annuler. Et j'ai juste, en fait, exponentielle de moins i sur 6 sur exponentielle de moins i sur 4. Donc en fait, j'ai quelque chose de la forme exponentielle de a sur exponentielle de b. Et ça, je sais que ça fait exponentielle de a moins b. Donc en fait, ça va me faire exponentielle de moins i pi sur 6 moins i pi sur 4. Donc plus i pi sur 4. J'applique juste les propriétés de la fonction exponentielle. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le i en facteur dans l'exposant. Donc ça va faire i facteur de pi sur 4 moins pi sur 6. Voilà. Et en simplifiant pi sur 4 moins pi sur 6, ça va me faire pi sur 12. Donc au final, ça me fait exponentielle de i pi sur 12. Donc ça, c'est la forme exponentielle de z2 sur z1. On me demandait la forme trigonométrique. Bah, c'est très simple, hein. Il suffit que j'écrive l'exponentielle avec les cosinus et les sinus. Donc ça va tout simplement me donner cosinus de pi sur 12 plus i fois sinus de pi sur 12. Voilà. Et le fait de passer par la forme exponentielle comme je l'ai fait, ça me permet d'arriver très rapidement au résultat, surtout quand il y a des quotients ou des produits à effectuer. Voilà. Donc ça, c'est la forme trigonométrique de z2 sur z1. Je pourrais rajouter le 1, hein, en fait le module, ici on voit bien qu'il vaut 1, puisque devant l'exponentielle, bah, j'ai un 1 ici. Donc je pourrais l'écrire, hein, je pourrais écrire ça de cette façon-là, mais évidemment le 1 n'a pas d'intérêt ici, hein. Je peux très bien garder l'écriture là qui correspond à l'écriture trigonométrique de z2 sur z1. Donc voilà pour la première question, c'était la question la plus longue, il y avait quand même pas mal de calculs à faire. Passons maintenant à la deuxième question, il faut déterminer cette fois-ci la forme algébrique de z2 sur z1. Donc pour déterminer la forme algébrique de z2 sur z1, il y a plusieurs possibilités. En général, je peux partir de la forme trigonométrique et je remplace le cosinus et le sinus par leur valeur. Donc je pourrais partir de cette écriture-là. Malheureusement, je ne connais pas la valeur de cosinus de pi sur 12 et la valeur de sinus de pi sur 12. D'accord ? Je ne connais pas leurs valeurs exactes. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de l'exercice si on regarde la dernière question. Donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc je ne vais pas trop avoir le choix, il va falloir que je parte des formes algébriques des deux nombres complexes et que je calcule le quotient de ces deux formes algébriques. Donc faisons-le. Je vais calculer z2 sur z1. Alors, z2, je vais gagner un petit peu de temps. Je vais reprendre une partie de ce qui est ici. Donc z2, c'était cette expression-là. Et il faut que je divise ça par z1. Donc il faut que je divise ça par 1 moins i. Voilà, donc ça me donne ce quotient. Le 1 moins i qui est ici, j'aurais pu le mettre tout de suite au dénominateur. Je vais le faire d'ailleurs, ça va me faire gagner un petit peu de temps. Je pouvais le mettre directement ici. Voilà, ça va me faire gagner un petit peu de temps dans mon calcul. Voilà, les parenthèses, pour le coup, ne me servent pas. Je vais les supprimer. Et voilà, donc j'ai z2 sur z1. Pour déterminer la forme algébrique demandée, je vais d'abord distribuer le 2 au dénominateur. Donc le numérateur, je ne vais pas le changer. Hein, racine de 6 moins i racine de 2, divisé par 2 moins 2i. Voilà, et comme je veux la forme algébrique, donc là pareil, les parenthèses ne servent pas. Comme je veux la forme algébrique de ce nombre, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, donc par 2 plus 2i. Donc je vais faire ça au numérateur et au dénominateur. Donc racine de 6 moins... Alors, je vais gagner un petit peu de temps, je vais reprendre la fraction qui est là. Donc au numérateur, je multiplie le racine de 6 moins i racine de 2 par 2 plus 2i. Et je fais la même chose au dénominateur. Je multiplie
le dénominateur par 2 plus 2i. Voilà, et après, je vais développer, hein, j'ai pas trop le choix, il faut que je me lance dans les calculs. Hein. Donc au dénominateur, c'est une double distributivité, donc ça me donne 2 racines de 6, plus 2i racine de 6, moins 2i racine de 2, et ensuite je vais avoir moins 2 racine de 2 fois i au carré, c'est-à-dire plus 2 racine de 2, puisque i au carré fait moins 1. Voilà, donc ça c'est mon numérateur. Et au dénominateur, j'ai quelque chose de la forme, alors je peux tout développer en faisant une double distributivité, mais je peux aussi reconnaître une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui donne a carré moins b carré, donc 2 au carré moins, entre parenthèses, 2i au carré, donc ça va me faire en fait 4 plus 4, donc ça va me donner 8 au dénominateur. Voilà. Et je vais encore, pour obtenir la réponse, il n'y a plus qu'une seule étape, je vais séparer la partie réelle et la partie imaginaire pour bien pour bien faire apparaître la forme algébrique demandée. Donc la partie réelle, j'ai 2 racines de 6 sur 8, plus 2 racines de 2 sur 8. Donc 2 racines de 6 sur 8, plus 2 racines de 2 sur 8. Donc ça me donne ça. Je pourrais simplifier ensuite par 2 encore, et la forme, la partie imaginaire, donc je vais mettre i en facteur tout de suite, et je vais avoir i en facteur de 2 racines de 6 moins 2 racines de 2. Tout ça sur 8. Donc voilà, et comme je l'ai dit, je peux simplifier par 2 mes deux fractions, et je vais en fait obtenir racine de 6, il ne faut pas que j'oublie les parenthèses, je vais obtenir racine de 6 plus racine de 2, tout ça divisé par 4. Pareil, les parenthèses, j'en ai pas besoin. Plus i fois, et là pareil, la deuxième fraction, je peux aussi simplifier par 2, et je vais obtenir i facteur de, donc ça va être racine de 6 moins racine de 2, et divisé par 4. Voilà. Et donc ça c'est la forme algébrique de Z2 sur Z1, c'est ce qui m'était demandé. Donc voilà, la partie réelle c'est ce quotient-là, et la partie imaginaire c'est ce quotient-là. Bien, passons à la dernière question, qui va être très rapide, mais qui nécessite quand même d'avoir un recul sur l'exercice. On nous demande maintenant d'en déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Bien, donc c'est la dernière question, il faut déduire ça des questions d'avant. Donc si on regarde les deux questions précédentes, j'avais obtenu ici la forme, je vais enlever la 1 d'ailleurs, parce que comme je l'ai expliqué, il ne me sert pas. Voilà, ici j'avais la forme algébrique de la forme trigonométrique de Z2 sur Z1, et ici j'ai sa forme algébrique. Donc ces deux nombres complexes sont égaux, puisqu'ils valent tous les deux Z2 sur Z1. Et comme ils sont égaux, deux nombres complexes égaux doivent nécessairement avoir la même partie réelle et la même partie imaginaire. Sauf que la partie réelle, ici, c'est cosinus de pi sur 12, et la partie réelle de l'autre nombre complexe, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Ça veut dire qu'en fait, que cosinus de pi sur 12 va être égal à racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. Et de la même façon, on va identifier les parties imaginaires. Sinus de pi sur 12 va être égal à racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Voilà, ce qui me permet de répondre et de terminer l'exercice. Donc là, j'écris on identifie les parties réelles et imaginaires. Et ça nous permet de trouver que cosinus de pi sur 12 est égal à cette fraction, et que le sinus de pi sur 12 est égal à cette fraction. Évidemment, ces deux valeurs ne sont pas à connaître par cœur, voilà, puisque pi sur 12 ne fait pas partie des éléments que vous devez connaître. Donc vous devez connaître par cœur les cosinus et les sinus. Voilà. Mais il y a moyen de déterminer des valeurs exactes du cosinus et de sinus de pi sur 12. C'est ce qu'on vient de faire dans cet exercice. Je vous remercie.